Une nouvelle étude publiée il y a seulement 3 semaines pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous avez appris sur la pression artérielle. Pendant des décennies, les médecins ont répété la même chose. La pression artérielle idéale est 120/80. C'est l'objectif. C'est ce que tout le monde devrait viser. Plus c'est bas, mieux c'est. Il faut faire descendre ce chiffre le plus possible. Mais cette nouvelle recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association révèle quelque chose de choquant. Pour les personnes de plus de 65 ans, viser 120/80 pourrait être dangereux. Cela pourrait provoquer des chutes, des AVC, voire la mort. Je suis le Dr Claire Whitmore, et après 2 décennies comme chirurgienne cardiaque, je vais vous dire la vérité sur les chiffres de la pression artérielle chez les personnes âgées. Mais je ne vais pas encore vous révéler le chiffre exact à viser, parce que si je vous le dis maintenant, certains d'entre vous vont simplement le noter et partir. Or vous devez comprendre pourquoi ce chiffre est différent pour les seniors. Vous devez voir ce qui se passe quand la pression artérielle devient trop basse chez les personnes âgées. Vous devez connaître l'ensemble du tableau avant que je vous dise le nombre exact que vous devriez viser. Avant de vous expliquer quoi que ce soit sur le bon chiffre, avant même de vous donner le moindre indice, vous devez comprendre ce qui arrive quand une personne âgée essaie d'atteindre 120/80. Vous devez comprendre que pour les seniors, plus bas n'est pas toujours mieux. Parfois, plus bas peut être mortel. Commentez ci-dessous votre pression artérielle actuelle, seulement les chiffres, et indiquez aussi votre âge. J'ai besoin de voir quels sont vos chiffres et quel âge vous avez. Ces données sont importantes. Laissez-moi vous parler d'Eleanor parce que son histoire va changer pour toujours la façon dont vous voyez la pression artérielle. Eleanor avait 78 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois. On lui avait diagnostiqué une hypertension 10 ans plus tôt, à l'âge de 68 ans. Son médecin lui avait immédiatement prescrit un médicament, en commençant par un comprimé. Au moment du diagnostic, sa pression était de 152/88. Après 2 mois de traitement, elle est descendue à 138/82. Son médecin était satisfait. « Nous progressons », lui dit-il. « Mais nous devons atteindre 120/80. C'est l'objectif. » Il augmenta la dose. 2 mois plus tard, la pression d'Eleanor était 128/76. Mieux, mais toujours pas 120/80. Son médecin ajouta un second médicament. « Nous voulons vraiment atteindre ce chiffre idéal, » lui dit-il. 120/80. C'est là que vous serez le plus en sécurité. C'est là que votre risque de crise cardiaque et d'AVC est le plus faible. Eleanor faisait totalement confiance à son médecin. Elle le consultait depuis 20 ans. S'il disait que 120/80 était l'objectif, alors c'est ce qu'elle viserait. Elle prit fidèlement ses 2 médicaments et vérifia régulièrement sa tension à la maison. Après 2 mois avec les 2 médicaments, sa pression était 122/78. Presque l'objectif. Son médecin était ravi. « Parfait, » dit-il. « C'est exactement là où nous voulons que vous soyez. Continuez comme ça. » Au début, Eleanor se sentait bien. Peut-être un peu fatiguée, mais elle avait 78 ans. La fatigue lui semblait normale. Puis elle commença à remarquer quelque chose d'étrange. Quand elle se levait après être restée assise, elle ressentait des vertiges pendant quelques secondes. La pièce tournait. Elle devait se tenir à quelque chose jusqu'à ce que cela passe. Elle en parla à son médecin. « C'est probablement lié à l'âge, » répondit-il. « Vos vaisseaux sanguins ne sont plus aussi élastiques qu'avant. Il faut un moment pour que la pression s'ajuste quand vous vous levez. C'est normal. Levez-vous simplement plus lentement. » Eleanor suivit son conseil. Elle se levait lentement, très lentement. Mais les vertiges continuaient. Chaque fois qu'elle se levait, chaque fois qu'elle sortait du lit, chaque fois qu'elle quittait le canapé. Elle commença à avoir peur de se lever. Elle se déplaçait avec une extrême prudence. Sa fille le remarqua. « Maman, tu marches comme si tu avais peur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Eleanor expliqua les vertiges. Sa fille lui suggéra de rappeler le médecin. Eleanor appela le cabinet et laissa un message. L'infirmière rappela plus tard. « Le médecin dit que tant que votre tension est bonne, les vertiges sont probablement liés à l'âge. Assurez-vous simplement de boire assez d'eau. » Mais les vertiges continuaient. Puis un matin, 3 mois après avoir atteint 122/78, Eleanor se réveilla pour aller aux toilettes. Elle s'assit dans le lit, posa les pieds au sol et se leva. La pièce se mit à tourner violemment. Ses genoux cédèrent. Elle tenta d'attraper la table de nuit, mais la manqua. Elle tomba lourdement. Sa hanche droite heurta le coin de la table de nuit. Elle s'effondra au sol. La douleur était atroce. Son mari entendit le bruit et accourut. Il trouva Eleanor par terre, en pleurs,
incapable de bouger la jambe droite. Il appela le 911. Les ambulanciers arrivèrent. Ils mesurèrent sa tension allongée, 118 sur 74, puis assise, 94 sur 62, puis debout, 82 sur 54. Hypotension orthostatique sévère. Sa tension chutait brutalement lorsqu'elle changeait de position. Les médicaments avaient fait descendre sa pression si bas que son corps ne pouvait plus maintenir une pression suffisante lorsqu'elle se levait. Son cerveau ne recevait plus assez de sang en position debout. C'est ce qui provoquait les vertiges. Et c'est ce qui provoqua la chute. À l'hôpital, les radiographies révélèrent une fracture complète de la hanche. Elle devait subir une prothèse de hanche. Mais Eleanor avait 78 ans. À cet âge, la chirurgie comporte des risques. Infections, caillots sanguins, pneumonie, complications liées à l'anesthésie. Mais il n'y avait pas le choix. Sans opération, elle ne marcherait plus jamais. L'opération fut programmée pour le lendemain. La chirurgie se déroula bien. Mais la récupération fut difficile. Eleanor resta une semaine à l'hôpital, puis fut transférée dans un centre de rééducation pendant 3 semaines. 2 séances de physiothérapie par jour. Épuisante. Douloureuse. Avant sa chute, Eleanor était indépendante. Elle vivait chez elle, faisait tout seule. Maintenant, elle avait besoin d'aide pour tout. S'habiller, se laver, marcher. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de 20 ans en une nuit. Finalement, Eleanor rentra chez elle après 4 semaines. Mais elle n'était plus la même. Elle avait peur. Peur de marcher sans son déambulateur. Peur de bouger trop vite. Peur d'être seule. Son monde s'était rétréci. Mais voici la partie la plus tragique. 6 mois après sa chute, Eleanor développa une pneumonie. Elle passait tellement de temps assise ou allongée, par peur de bouger, que du liquide s'était accumulé dans ses poumons. Une pneumonie chez une personne de 79 ans avec une mobilité réduite est extrêmement dangereuse. Elle fut hospitalisée. Antibiotiques par perfusion. Oxygène. Mais ses poumons ne parvenaient pas à éliminer l'infection. Son corps était trop affaibli. Eleanor mourut 3 jours après son admission. Sa fille était dévastée. « Maman allait très bien avant qu'on fasse baisser sa tension autant », me dit-elle plus tard. Elle était active, indépendante, heureuse. Puis ils l'ont amenée à 120 sur 80, et elle a commencé à tomber. Cette chute a déclenché une cascade d'événements qui a conduit à sa mort. Tout cela parce que sa pression artérielle était trop basse. Et pourtant, son médecin disait que 120 sur 80 était parfait. Alors comment un chiffre parfait peut-il tuer quelqu'un? La réponse est simple. 120 sur 80 n'est pas parfait pour tout le monde. Et ce n'est surtout pas parfait pour les seniors. Chez les personnes de plus de 65 ans, parfois de plus de 70 ans, viser 120 sur 80 peut être dangereux. Cela peut provoquer exactement ce qui est arrivé à Eleanor. Chute, fracture, déclin, mort. Maintenant, écrivez « vertige » dans les commentaires si vous avez des vertiges lorsque vous vous levez. Si cela vous arrive régulièrement, dites-le. C'est un signe d'alerte majeur que votre pression artérielle pourrait être trop basse pour votre âge. L'histoire d'Eleanor devrait vous effrayer, mais elle devrait aussi vous mettre en colère. Parce que sa mort était évitable. Si son médecin avait su que 120 sur 80 était trop bas pour une femme de 78 ans, s'il avait visé un chiffre plus élevé, Eleanor serait probablement encore en vie aujourd'hui. Mais il ne le savait pas. Il suivait des recommandations dépassées. Des recommandations qui ne tiennent pas compte de l'âge ni de la physiologie particulière des personnes âgées. Alors, quelle est la bonne pression artérielle pour les seniors? Quel chiffre devriez-vous viser? Je vais vous le dire. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi les seniors sont différents. Pourquoi les règles qui s'appliquent aux personnes de 40 ans ne s'appliquent pas aux personnes de 70 ans. Pourquoi 120 sur 80 peut être parfait pour une personne d'âge moyen, mais dangereux pour une personne âgée. La première raison est la rigidité des vaisseaux sanguins. Avec l'âge, les artères deviennent moins élastiques. Elles se rigidifient. C'est ce qu'on appelle l'artériosclérose. Des artères rigides ne peuvent pas se dilater et se contracter aussi facilement que des artères jeunes et souples. Quand le cœur pompe le sang, ces artères rigides absorbent moins bien l'onde de pression. Cela signifie qu'une pression légèrement plus élevée est parfois nécessaire pour maintenir un flux sanguin suffisant vers les organes, en particulier vers le cerveau. Chez une personne jeune avec des artères souples, 120 sur 80 suffit pour assurer un bon flux sanguin vers le cerveau, même en position debout. Mais chez une personne âgée avec des artères rigides, 120 sur 80 peut ne pas suffire. Lorsqu'elle se lève, la pression chute. Le flux sanguin vers le cerveau diminue. Elle a des vertiges. Elle tombe.
La deuxième raison est la sensibilité des barorécepteurs. Les barorécepteurs sont des capteurs situés dans les vaisseaux sanguins qui détectent les changements de pression et envoient des signaux au cerveau pour ajuster le rythme cardiaque et la contraction des vaisseaux. Chez les jeunes, ces capteurs réagissent très vite. Quand vous vous levez, ils détectent la chute de pression et signalent immédiatement au cœur de battre plus vite et aux vaisseaux de se contracter. Mais avec l'âge, ces capteurs deviennent moins sensibles. Ils réagissent plus lentement. Ainsi, lorsqu'une personne âgée se lève, la chute de pression peut être importante avant que le corps ne compense. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, et cela provoque des chutes. La troisième raison est la sensibilité accrue aux médicaments. Les personnes âgées métabolisent les médicaments différemment des personnes plus jeunes. La fonction rénale diminue avec l'âge. La fonction du foie diminue également. Cela signifie que les médicaments restent plus longtemps dans l'organisme et ont des effets plus puissants. Une dose de médicaments contre l'hypertension qui est appropriée pour une personne de 50 ans peut être trop forte pour une personne de 80 ans. Leur tension peut alors chuter excessivement, trop bas, dangereusement bas. La quatrième raison est que les personnes âgées ont des risques différents. Chez les personnes plus jeunes, le principal danger de l'hypertension est un dommage progressif sur des décennies. Maladie cardiaque, maladie rénale, AVC dû à des artères obstruées. Mais chez les personnes âgées, le risque immédiat d'une pression trop basse peut dépasser le risque à long terme d'une pression modérément élevée. Une chute causée par une pression trop basse peut tuer une personne de passe aux 80 ans en quelques mois, alors qu'une pression de passe 140 sur 85 U pourrait ne jamais causer de problème pendant des années. Donc, le calcul change. Pour une personne de passe 150 ans, viser à 120 sur 81 est logique. Elle a encore des décennies devant elle. Prévenir les dommages à long terme est important. Mais pour une personne de passant 80 ans, prévenir les chutes peut être plus important que d'atteindre un chiffre parfait dans les manuels. Maintenant, vous êtes probablement impatient de connaître le chiffre réel. Quelle devrait être votre pression artérielle si vous avez plus de 65 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans? Je vais vous le dire. Mais d'abord, nous devons regarder ce que la recherche montre réellement, parce que les résultats sont surprenants et les contredisent ce que beaucoup de médecins ont appris. La recommandation traditionnelle, celle qui dit que tout le monde devrait viser 120 sur 80, provient d'études réalisées principalement chez des adultes d'âge moyen, des personnes dans la quarantaine, la cinquantaine et le début de la soixantaine. Ces études ont montré que une pression artérielle plus basse réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC. Et c'est vrai pour ce groupe d'âge. Mais très peu d'études ont examiné spécifiquement les personnes de plus de 75 ou 80 ans. Et celles qui l'ont fait ont découvert quelque chose d'inattendu. Une grande étude appelée l'essai SPRINT, publiée en 2015, a examiné la réduction intensive de la pression artérielle. Les chercheurs ont comparé un objectif de moins de 120 systoliques à un objectif de moins de 140 systoliques. L'étude a montré que le groupe avec la réduction intensive avait moins d'événements cardiovasculaires. Cela a conduit à des recommandations largement répandues visant à abaisser la pression artérielle autant que possible. Mais voici ce que la plupart des gens ont manqué. L'essai SPRINT a exclu de nombreux types de personnes âgées typiques. Ils ont exclu les personnes diabétiques, celles ayant déjà eu un AVC et celles qui étaient fragiles. Ainsi, les résultats ne s'appliquent pas nécessairement à la personne moyenne de 80 ans. Puis est arrivée l'étude que j'ai mentionnée au début, publiée il y a 3 semaines dans JAMA. Cette étude a suivi 15 000 adultes de plus de 75 ans. De véritables patients âgés, y compris ceux ayant ce diabète, AVC antérieur et fragilité. Les chercheurs ont comparé les résultats en fonction de la pression artérielle moyenne. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Chez les adultes de plus de 75 ans, ceux dont la pression en systolique était entre 130 et 140 avaient la mortalité la plus faible que chez ceux en dessous de 120 A et plus faible que chez ceux au-dessus de 150 A. Le groupe en dessous de 120 avait un risque plus élevé de chute, évanouissement, insuffisance rénale aiguë, décès. Le groupe au-dessus de 150 avait un risque plus élevé de AVC, crise cardiaque, mais est le point optimal,
La pression associée à la plus longue survie et à la meilleure qualité de vie était 130 à 140 systoliques. Les chercheurs ont été surpris. Cela contredisait les idées dominantes. Mais en examinant les données plus en profondeur, ils ont compris pourquoi. Chez les personnes âgées, surtout après 75 ans, une pression légèrement plus élevée que la cible traditionnelle assure une meilleure perfusion des organes vitaux, en particulier du cerveau. Cela empêche l'hypotension orthostatique. Cela réduit le risque de chute. Et ces bénéfices dépassent le risque théorique cardiovasculaire d'une pression légèrement plus élevée. Mais je ne vous donne toujours pas le chiffre exactement, parce qu'il n'est pas le même pour tout le monde. Cela dépend de votre âge précis, vos autres maladies, votre niveau de fragilité, votre sensibilité aux médicaments. Le chiffre approprié pour une personne saine de 68 ans peut être différent de celui pour une personne fragile de 82 ans. Permettez-moi de vous parler de Harold, 72 ans. Sa pression était 146/88. Son médecin voulait la baisser à 120/80 et lui a prescrit un médicament. Après 2 mois, la pression d'Harold était 124/78. Mais Harold se sentait terriblement mal. Fatigue, vertige, difficulté à se concentrer. Sa qualité de vie s'était effondrée. J'ai examiné son dossier médical. Il était, par ailleurs, en parfaite santé. Actif, pas de diabète, pas de maladie cardiaque, fonction rénale normale. Pour quelqu'un comme Harold, 146/88 n'était probablement pas dangereux. Mais les médicaments provoquaient des effets secondaires importants. Nous avons réduit son traitement. Sa pression est remontée à 136/82. Harold s'est senti immédiatement mieux. L'énergie est revenue. Les vertiges ont disparu. L'esprit est redevenu clair. Sa pression, bien que plus élevée que 120/80, était parfaitement sûre pour un homme de 72 ans en bonne santé. Mais prenons maintenant Margaret, également 72 ans. Même âge que Harold. Mais Margaret avait diabète, antécédent d'infarctus et fonction rénale réduite. Pour elle, une pression de 146/88 était risquée. Nous devions la réduire, mais pas jusqu'à 120/80 aussi. Ce serait trop basse dans sa situation. Nous avons visé 30/80. Avec des ajustements prudents de médicaments, nous y sommes arrivés. Elle l'a très bien toléré. Pas de vertige, pas de fatigue, et son risque de crise cardiaque ou d'AVC a diminué. Même âge, mais objectifs différents. Parce que ce sont des personnes différentes avec des risques différents. Maintenant, écrivez dans les commentaires votre âge, et si vous avez diabète, maladie cardiaque, maladie rénale. Par exemple, 72, diabète, maladie cardiaque. 68, aucun problème. 80, maladie rénale. Je veux voir ce que les gens vivent pour comprendre quelles pressions sont appropriées. Permettez-moi aussi de vous parler de Ruth, car son histoire montre l'autre côté de cette question. Ruth avait 83 ans. Elle était fragile, avec plusieurs maladies, diabète, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique. Sa pression était 168/92. Son médecin voulait la baisser agressivement, mais je n'étais pas d'accord. Pour Ruth, abaisser sa pression aurait pu faire plus de mal que de bien. Elle était déjà faible, déjà instable, déjà à haut risque de chute. Réduire sa pression aurait pu la faire basculer. Nous avons laissé sa pression autour de 160/90 recur, plus élevée que les cibles traditionnelles, mais la plus sûre dans sa situation. Elle est restée stable, pas de chute, pas d'hospitalisation. Sa qualité de vie est restée bonne. Son médecin était mal à l'aise avec ce chiffre élevé. Mais Ruth, elle, se sentait bien. 5 ans plus tard, Ruth était toujours en vie, toujours indépendante, toujours chez elle. Sa pression est restée autour de 160/90 pendant tout ce temps. Si nous avions essayé de la faire descendre à 120/80, je pense qu'elle aurait chuté, subi une fracture, décliné et peut-être serait morte beaucoup plus tôt. Mais nous ne parlons pas seulement des patients très âgés et très fragiles. Même les seniors en bonne santé ont souvent besoin de cibles plus élevées que les jeunes. Prenons William, 70 ans. En bonne santé, actif, jouait au golf 2 fois par semaine.
Sa pression était 142 sur 84 run. Son médecin voulait 120 sur 80 RAL. Mais William se sentait parfaitement bien avec 142 sur 84 run. Pas de symptômes, beaucoup d'énergie, bonne qualité de vie. Je lui ai dit, pour vous, 142 sur 84 est probablement très bien. Vous êtes en bonne santé, actif, sans diabète ni maladie cardiaque. Le risque à ce niveau est faible. Le bénéfice de descendre à 120 sur 80 serait minime, mais les effets secondaires d'un traitement plus agressif pourraient être importants. Nous avons laissé sa pression telle qu'elle. William a continué à jouer au golf, voyager et profiter de la vie. Je dois aussi expliquer quelque chose. La différence entre pression systolique et diastolique. La plupart des discussions sur la tension se concentrent sur la pression systolique. Le chiffre du haut, c'est la pression lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique, le chiffre du bas, est la pression lorsque le cœur se relâche. Chez les personnes âgées, la systolique est plus importante que la diastolique. Avec l'âge, la systolique augmente à cause de la rigidité des artères, mais la diastolique reste souvent stable ou diminue. Cela crée ce qu'on appelle une pression pulsée élargie. Par exemple, 150 sur 75 chez une personne de 70 ans. La pression pulsée est 75 MA. C'est normal pour cet âge. Mais ce que l'on ne veut pas chez les personnes âgées, c'est une diastolique très basse. Si elle descend en dessous de 60 radars, cela peut réduire le flux sanguin vers le cœur pendant la phase de relaxation. Et cela peut provoquer des problèmes. Donc, chez une personne âgée, on peut accepter une systolique autour de 140 heures, mais il faut s'assurer que la diastolique ne tombe pas trop bas par, idéalement après 65 ou 70 ans. La pression artérielle d'Eleanor au moment de sa chute était de 522 sur 78 EKG. Sa pression systolique était plus basse que l'idéal pour son âge, mais une diastolique à 178 était correcte. Le problème, c'est que lorsqu'elle s'est levée, sa systolique est tombée à 82 et sa diastolique à 54. Une diastolique à 54 est dangereusement basse. Son cœur ne recevait pas un apport sanguin suffisant pendant la phase de relaxation. Cela a contribué à ses vertiges et à sa chute. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans le cerveau, quand la pression artérielle est trop basse chez les personnes âgées. Le cerveau se trouve tout en haut du corps. Le sang doit monter contre la gravité pour l'atteindre. Chez les jeunes, avec des vaisseaux souples et des barorécepteurs sensibles, ce n'est pas un problème. Mais chez les personnes âgées, avec des vaisseaux rigides et des barorécepteurs lents, maintenir un flux sanguin suffisant vers le cerveau exige une pression adéquate. Si la pression systolique descend en dessous d'environ, chez une personne âgée, le débit sanguin vers le cerveau diminue. Pas assez pour provoquer immédiatement des lésions, mais assez pour causer des symptômes, vertiges, sensation de tête légère, confusion, fatigue, difficulté de concentration. Ces symptômes peuvent être subtils. Les gens les attribuent au vieillissement, alors qu'ils sont en réalité dus à une perfusion cérébrale insuffisante causée par une pression trop basse. Des études utilisant l'imagerie cérébrale ont montré que les personnes âgées ayant une tension très basse présentent une diminution du flux sanguin dans certaines régions du cerveau. Avec le temps, cela peut contribuer à un déclin cognitif, des problèmes de mémoire, des difficultés de raisonnement complexes. Certains chercheurs pensent qu'une baisse trop agressive de la tension chez les seniors pourrait contribuer à l'augmentation des cas de démence. C'est un sujet controversé. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord, mais cette possibilité est préoccupante. Si le fait d'abaisser trop fortement la pression artérielle chez les seniors réduit le flux sanguin cérébral et accélère le déclin cognitif, alors nous devons repenser nos objectifs. Il y a aussi le problème des reins. Vos reins ont besoin d'une pression artérielle suffisante pour filtrer le sang correctement. Si la pression est trop basse, leur fonction peut diminuer. C'est particulièrement vrai chez les personnes âgées dont la fonction rénale est déjà réduite. Des études ont montré que les personnes âgées chez qui l'on abaisse la tension de manière agressive développent parfois une insuffisance rénale aiguë. Leurs reins ne fonctionnent plus correctement avec une pression trop basse. Nous devons donc équilibrer plusieurs facteurs. Nous voulons une pression assez basse pour réduire le risque d'AVC lié à une pression trop élevée, mais assez haute pour maintenir un bon flux sanguin vers le cerveau et les reins. Assez haute aussi pour prévenir l'hypotension orthostatique et les chutes. Et ce point d'équilibre est
plus élevé chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Maintenant, je vais commencer à vous donner des chiffres précis. Mais souvenez-vous, ce sont des repères, pas des vérités absolues. Votre objectif personnel doit être déterminé avec votre médecin en fonction de votre situation particulière. Pour les adultes de 65 à 75 ans, qui sont en bonne santé, actifs et sans problème médical majeur, un objectif raisonnable est systolique, 130 à 141, diastolique, 70 à 85. Cela offre une perfusion adéquate tout en assurant une protection cardiovasculaire. Pour les adultes de 75 à 85 ans, relativement en bonne santé, un objectif raisonnable est systolique, 135 à 145, diastolique, 70 à 85. C'est légèrement plus élevé que pour le groupe plus jeune en raison d'une plus grande rigidité artérielle et d'une réponse plus lente des barorécepteurs. Pour les adultes de l'âge plus de 85 ans, ou pour ceux qui sont infragiles quel que soit leur âge, un objectif raisonnable est systolique, 140 à 150, diastolique, 70 à 85. Ici, la priorité est de prévenir les chutes et de maintenir la qualité de vie. Le risque lié à une pression légèrement plus élevée est inférieur au risque lié aux chutes. Pour les personnes âgées atteintes de diabète, ayant eu un AVC ou souffrant d'une maladie cardiaque, les objectifs peuvent devoir être légèrement plus bas. Peut-être systolique, 130 à 135, mais toujours pas aussi bas que 123. Et une surveillance étroite des effets secondaires et de l'hypotension orthostatique est essentielle. Pour les personnes âgées atteintes de maladie rénale chronique, la situation est plus compliquée. Une baisse modérée de la pression peut protéger les reins, mais une baisse excessive peut réduire leur perfusion et aggraver leur fonctionnement. Les objectifs doivent donc être individualisés, souvent avec une cible de systolique, 130 à 141. Maintenant, écrivez en commentaire dans quelle catégorie vous vous situez. Par exemple, 605 à 75, en bonne santé, plus de 85 ans fragile, 715 585, diabète. Je veux voir ce que vivent les gens. Mais encore plus important que d'atteindre un chiffre précis, c'est d'éviter l'hypotension orthostatique. C'est la clé. Si vous vous levez et que votre tension chute fortement, c'est un problème. C'est un signe d'alerte que votre tension est peut-être trop basse pour vous, ou que vos médicaments sont trop puissants. Voici comment vérifier l'hypotension orthostatique à la maison. Vous avez besoin d'un tensiomètre. Allongez-vous pendant 5 minutes. Prenez votre tension. Notez-la. Levez-vous. Prenez immédiatement votre tension en position debout. Si votre systolique chute de plus de 20 points, ou si votre diastolique chute de plus de 10 points, vous avez une hypotension orthostatique. Par exemple, si votre tension est de 130 sur 80 bas, allongée et qu'elle tombe à 105 sur 68, debout, cela correspond à une baisse de 25 points systoliques. C'est une hypotension orthostatique. C'est dangereux. Même si 130 sur 80 bars semble être un bon chiffre, si votre pression chute autant lorsque vous vous levez, alors vos médicaments doivent être ajustés. Eleanor avait une hypotension orthostatique sévère. Sa tension allongée était de 118 sur 74 bars. Debout, elle tombait à 82 sur 54 bars, soit une chute de 36 points systoliques. Voilà pourquoi elle avait des vertiges. Voilà pourquoi elle est tombée. Si quelqu'un avait vérifié son hypotension orthostatique, le problème aurait pu être détecté avant la chute. On aurait pu réduire ses médicaments et éviter cette tragédie. Laissez-moi vous parler de Thomas, 74 ans, parce que son histoire montre l'importance de ce test. Thomas avait une tension de 128 sur 76 points. Son médecin était satisfait. Parfait, disait-il. Mais Thomas se plaignait de vertiges lorsqu'il se levait. Son médecin a minimisé la chose. Votre tension est excellente. Les vertiges doivent venir d'autre chose. Je lui ai demandé de vérifier une hypotension orthostatique. Il l'a fait. Sa tension allongée était de 128 sur 76 desgous. Debout, elle tombait à 98 sur 58 R, soit une chute systolique de 30 points. Une hypotension orthostatique significative. Nous avons réduit l'un de ses médicaments contre l'hypertension. Sa tension allongée est remontée à 136 sur 80 bars, mais sa tension debout était de 118 sur 72 A, soit seulement une baisse de 18 points. Beaucoup mieux. Les vertiges ont disparu. Thomas se sentait très bien.
Son médecin était mal à l'aise avec 136 sur 80 barreaux. C'est plus élevé que les recommandations, disait-il. Mais Thomas n'avait plus de vertige. Il n'était plus à risque de chute. Et 136 sur 80 n'est pas dangereux pour un homme sain de 74 ans. Son fonctionnement quotidien et sa qualité de vie se sont améliorés. C'est cela qui compte. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet pour déterminer votre pression artérielle idéale. C'est ce que vous devriez faire avec votre médecin. Étape 1. Mesurez régulièrement votre tension à domicile, le matin et le soir. Tenez un relevé pendant soit 2 semaines. Cela vous donnera une moyenne plus fiable. Les mesures prises au cabinet peuvent être artificiellement hautes ou basses. Étape 2. Vérifiez l'existence d'une hypotension orthostatique. Faites le test couché debout que j'ai décrit. Si vous avez une chute importante, vos médicaments doivent peut-être être ajustés, même si votre tension générale semble correcte. Étape 3. Évaluez vos symptômes. Avez-vous des vertiges? Êtes-vous fatigué? Avez-vous du mal à vous concentrer? Cela peut indiquer que votre tension est trop basse. Ou au contraire, n'avez-vous aucun symptôme? Vous sentez-vous bien? Alors votre tension actuelle est peut-être correcte, même si elle n'est pas parfaite selon les manuels. Étape 4. Prenez en compte vos autres problèmes de santé. Diabète, maladie cardiaque, maladie rénale, AVC antérieur. Tout cela influence votre objectif idéal. Votre cible doit être individualisée selon l'ensemble de votre situation médicale. Étape 5. Discutez-en avec votre médecin. Apportez votre relevé de tension à domicile. Apportez vos résultats du test d'hypotension orthostatique. Apportez la liste de vos symptômes. Ayez une conversation honnête sur l'objectif qui vous convient. N'acceptez pas simplement une recommandation générale de 120 sur 80. Étape 6. Si vous et votre médecin décidez d'ajuster les médicaments, faites-le lentement. Modifiez une seule chose à la fois. Vérifiez souvent votre tension. Surveillez les symptômes. Recherchez l'hypotension orthostatique. Assurez-vous que le nouveau traitement fonctionne bien avant de faire d'autres changements. Étape 7. Réévaluez régulièrement. Votre pression idéale peut changer avec l'âge. Ce qui convient à 70 ans ne conviendra peut-être plus à 80 ans. Faites le point tous les 6 à 12 mois. Refaites le test couché debout. Vérifiez que votre objectif actuel reste approprié. Maintenant, je veux répondre à quelques questions fréquentes. Question 1. Mon médecin dit que je dois absolument atteindre 120 sur 80. Comment le convaincre du contraire? Apportez les recherches. Apportez l'étude de Jamaji que j'ai mentionnée. Montrez-lui que chez les personnes âgées, 130 à 140 tran, peut être plus sûr que 120. La plupart des médecins, lorsqu'ils voient les preuves, envisageront un objectif plus élevé, mais certains ne le feront pas. Si votre médecin insiste absolument sur 120 sur 80, malgré vos inquiétudes et vos symptômes, envisagez de demander un deuxième avis. Question 2. Je prends 4 médicaments contre l'hypertension et ma tension est toujours à 145 sur 88. Dois-je ajouter un 5e médicament? Peut-être pas. Si vous avez plus de 70 ans, que vous êtes à 145 sur 98, sans symptômes ni hypotension orthostatique, cela peut être acceptable. Ajouter un 5e médicament pourrait créer plus de problèmes qu'en résoudre. Discutez avec votre médecin pour savoir si 145 sur 88 est acceptable dans votre cas. Question 3. J'ai 68 ans et je suis en bonne santé. Dois-je viser 120 sur 81 ou les objectifs plus élevés que vous avez mentionnés? À 68 ans. Si vous êtes en bonne santé, 120 sur 80 peut encore être approprié. Les objectifs plus élevés concernent surtout les personnes de 75 ans et plus, ou celles qui sont fragiles, mais même à 68 ans. Si vous avez des symptômes à 120 sur 80, cela vaut la peine de discuter avec votre médecin d'un objectif légèrement plus élevé. Question 4. Et si ma tension varie beaucoup? Parfois, 125, parfois, 145. C'est normal. La tension artérielle fluctue au cours de la journée. Ce qui compte, c'est la moyenne dans le temps. C'est pour cela qu'il est important de tenir un relevé.
Une seule mesure élevée n'est pas une crise. Une seule mesure basse n'est pas forcément un problème. Regardez la tendance générale. Question 5. Dois-je diminuer mes médicaments moi-même si je pense qu'ils sont trop forts? Non. Ne modifiez jamais vos médicaments sans en parler à votre médecin. Mais si vous avez des symptômes qui vous semblent liés à une tension trop basse, prenez rendez-vous. Expliquez vos inquiétudes. Demandez une réévaluation de votre traitement. La plupart des médecins travailleront avec vous pour trouver un traitement que vous tolérez mieux. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Patricia, 76 ans. Le médecin de Patricia lui avait fait baisser sa tension à 118/72. Patricia se sentait très mal, étourdie, faible, confuse, incapable de réfléchir clairement. Elle avait du mal à accomplir les activités du quotidien. Sa fille l'a amenée me voir. J'ai vérifié la tension orthostatique de Patricia. Allongée, 118/72. Debout, 88/54. Une hypotension orthostatique sévère. Nous avons réduit de façon importante ses médicaments contre l'hypertension. Nous avons laissé sa tension remonter à 138/78 AL. L'hypotension orthostatique a disparu. Tension allongée, 138/78. Tension debout, 124/70. Seulement une chute de 14 points. Bien mieux. Les symptômes de Patricia ont disparu. Son énergie est revenue. Son esprit s'est éclairci. Elle se sentait de nouveau elle-même. Son ancien médecin était contrarié que nous ayons laissé sa tension monter aussi haut. Mais Patricia était heureuse, fonctionnelle, vivait de façon autonome. Et 138/78 n'est pas dangereux pour une femme de 76 ans en bonne santé. Nous avons choisi la fonction et la qualité de vie, plutôt qu'un chiffre sur le papier. Laissez-moi aussi vous parler de George, 81 ans, car son histoire montre l'autre extrême. George avait une tension de 172/94. Il ne prenait aucun médicament. Il se sentait bien, sans symptômes. Mais sa fille était inquiète. Elle avait lu que l'hypertension était dangereuse. Elle l'a amené me voir. Je lui ai expliqué que même si 172/94 est plus élevé que l'idéal pour un homme de 81 ans, la vraie question est de savoir si le traitement va améliorer sa vie ou prolonger son espérance de vie. George n'avait aucun antécédent d'infarctus ou d'AVC, pas de diabète, pas de maladie rénale. Il était actif et indépendant. Commencer des médicaments contre la tension à 81 ans comporte des risques, effets secondaires, vertiges, chutes. Le bénéfice pourrait être faible. Nous avons discuté des options. George a décidé d'essayer d'abord des changements de mode de vie. Réduire le sel, augmenter les aliments riches en potassium, perdre un peu de poids, marcher davantage. Après 3 mois, sa tension était de 105/58/98. Mieux, toujours pas parfaite selon les critères traditionnels. Mais George se sentait très bien. Nous avons décidé de ne pas commencer de médicaments, simplement continuer l'approche par l'hygiène de vie et surveiller tous les quelques mois. La fille de George n'était pas contente. Elle voulait qu'il prenne des médicaments. Mais George était à l'aise avec le plan. Il a maintenant 84 ans. Il est toujours autonome, toujours actif. Sa tension reste autour de 155/86. Pas de complications, pas de médicaments. Pour lui, cette approche était la bonne. Le point essentiel, c'est que la prise en charge de la tension artérielle chez les personnes âgées ne se résume pas à un chiffre SAE. Il faut considérer la personne dans son ensemble, son niveau de fonctionnement, sa qualité de vie, ses autres problèmes médicaux, son risque de chute, ses souhaits. Tous ces facteurs comptent. En médecine gériatrique, il existe un concept. Traiter le patient, pas le chiffre. Cela signifie qu'il faut regarder au-delà des valeurs et des mesures pour se demander ce qui est réellement le mieux pour cette personne précise. Une tension de 145/88 peut être trop élevée pour une personne de 75 ans et parfaitement appropriée pour une autre. Le contexte compte. Les facteurs individuels comptent. Maintenant, commentez. Traitez-moi, pas le chiffre. Si vous avez eu l'impression que votre médecin se concentrait uniquement sur la baisse de vos chiffres sans tenir compte de ce que vous ressentez, je veux voir combien de personnes ont vécu cela. Je veux aussi aborder la question du risque de démence. Certaines études ont suggéré qu'une hypertension à l'âge moyen augmente le risque de démence des décennies plus tard. C'est probablement vrai. Une tension élevée chronique pendant des années abîme les vaisseaux sanguins du cerveau,
ce qui augmente le risque de démence vasculaire. Mais d'autres études ont montré qu'une tension très basse à un âge avancé est elle aussi associée à un risque accru de démence. Cela a du sens si l'on pense à la perfusion cérébrale. Si la tension est trop basse, le cerveau ne reçoit pas un apport sanguin suffisant. Une diminution du flux sanguin pendant des années pourrait accélérer le déclin cognitif. Le point d'équilibre semble être une pression modérée chez les personnes âgées. Ni trop haute, ni trop basse. Pour la plupart des personnes de plus de 75 ans, une systolique située entre 130 et 145 semble être associée aux meilleurs résultats cognitifs. En dessous de 125, le risque de démence pourrait augmenter. Au-dessus de 165, le risque augmente probablement aussi. La zone intermédiaire semble la plus sûre. C'est une autre raison pour laquelle viser aveuglément 120/80 VARA chez toutes les personnes âgées peut être nocif. Nous pourrions augmenter leur risque de démence en réduisant la perfusion cérébrale. Il y a aussi la question de l'hypertension de la blouse blanche, que j'ai mentionné plus tôt. Certaines personnes ont une tension normale à la maison, mais une tension élevée en milieu médical. Le stress d'être dans un cabinet médical fait monter temporairement leur pression. Si les médecins ne voient que ces mesures élevées au cabinet, ils peuvent surtraiter. Ils peuvent faire baisser la tension à des niveaux trop faibles par rapport à la vraie tension habituelle de la personne. C'est pourquoi la mesure de la tension à domicile est si importante. Elle donne une image beaucoup plus fidèle de votre tension moyenne réelle. Si vous souffrez d'hypertension de la blouse blanche, votre médecin pourra ajuster votre traitement en fonction de vos mesures à domicile plutôt qu'en fonction des mesures prises au cabinet. Il existe aussi le phénomène inverse. L'hypertension masquée. Certaines personnes ont une tension normale au cabinet, mais élevée à la maison. C'est dangereux parce que cela peut passer inaperçu. La surveillance à domicile permet de détecter cela. Si vos tensions au cabinet sont normales, mais que vous soupçonnez qu'elles sont élevées chez vous, mesurez-les régulièrement à la maison et apportez ces relevés à votre médecin. Maintenant, laissez-moi vous donner le résumé complet. Voici ce que vous devez retenir et ce dont vous devez parler avec votre médecin. Pour la plupart des adultes de plus de 75 ans, une pression systolique de 130 à 140 Ra est associée aux meilleurs résultats. En dessous de 120 acres, le risque de chute, hypotension orthostatique, insuffisance rénale aiguë et peut-être démence augmente. Au-dessus de 150 acres, le risque de AVC, infarctus augmente. La zone idéale se situe au milieu. Pour les adultes de 65 à 75 ans, les objectifs peuvent être légèrement plus bas. Une systolique de 130 à 140 A reste raisonnable. Certaines personnes de -105 ans en bonne santé peuvent très bien tolérer une systolique autour de -20 à 130 A green. Mais si des symptômes apparaissent ou si une hypotension orthostatique se développe, un objectif plus élevé est préférable. Pour les personnes âgées, fragiles, quel que soit leur âge, la priorité est de prévenir les chutes. Les objectifs doivent être placés du côté le plus élevé. Une systolique de 140 à 150 est souvent appropriée. Le fonctionnement quotidien et l'autonomie comptent plus que l'atteinte d'un chiffre précis. Pour les personnes âgées atteintes de grand diabète, ayant eu un AVC sain ou souffrant d'une propre maladie cardiaque, les objectifs doivent être individualisés. En général, une systolique de 130 à 143, parfois plus basse si cela est bien toléré sans symptômes ni hypotension orthostatique. Une surveillance étroite est essentielle. La pression diastolique doit généralement être maintenue au-dessus de 65 Ma, idéalement entre B70 et 85 Ma. Une diastolique très basse réduit le flux sanguin vers le cœur et le cerveau et doit être évitée. La hypotension orthostatique est souvent plus dangereuse qu'une tension modérément élevée. Vérifiez-la régulièrement. Si elle est présente, les médicaments doivent probablement être ajustés, même si la tension allongée semble acceptable. Commentez. Je comprends. Si vous avez tout suivi, et si vous comprenez que les objectifs de tension chez les personnes âgées devraient être plus élevés que ce que suggèrent les recommandations traditionnelles. Commentez aussi si vous allez en parler avec votre médecin lors de votre prochain rendez-vous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après la mort d'Eleanor. Sa fille a déposé une plainte auprès de l'ordre des médecins, non pas parce que le médecin était malveillant, mais parce qu'il suivait des recommandations dépassées. Il ne savait pas que 120/80 pouvait être trop bas pour une femme de 78 ans. L'ordre des médecins a enquêté. Ils n'ont trouvé aucune faute,
car le médecin avait suivi les protocoles standards de prise en charge. Mais cette affaire a poussé l'Ordre des médecins à publier de nouvelles recommandations. Ils ont envoyé du matériel éducatif à tous les médecins de l'État sur les objectifs tensionnels chez les personnes âgées, sur les risques du surtraitement et sur l'importance de vérifier l'hypotension orthostatique. La fille d'Éléanore m'a dit « Je ne peux pas ramener ma mère, mais peut-être que sa mort empêchera d'autres drames. Peut-être que d'autres médecins comprendront que plus bas n'est pas toujours mieux pour les seniors. Peut-être que d'autres familles n'auront pas à traverser ce que nous avons traversé. » C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour diffuser cette information, pour aider les seniors à comprendre que leurs objectifs tensionnels doivent être différents de ceux des personnes plus jeunes, pour les aider à avoir des discussions éclairées avec leurs médecins, pour prévenir des chutes, des blessures et des décès inutiles dus au surtraitement. Si cette vidéo vous a apporté une information qui pourrait prévenir une chute, vous aider à mieux parler avec votre médecin ou améliorer votre qualité de vie, partagez-la. Partagez-la avec vos amis de plus de 5 à 65 ans. Partagez-la avec vos parents. Partagez-la avec toute personne que vous connaissez qui prend des médicaments pour la tension et souffre de vertige ou de fatigue. Cette information pourrait sauver une vie. Abonnez-vous à cette chaîne, car ma mission est de vous donner des informations médicales précises et à jour que vos médecins ne connaissent peut-être pas encore. Les recommandations changent lentement. Les nouvelles recherches mettent des années à entrer dans la pratique. Moi, je vous apporte les données les plus récentes maintenant, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour votre santé. Et commentez l'une de ces 3 choses. 1. Trop bas. Si vous pensez que votre tension est peut-être trop basse pour votre âge. 2. Parfait. Si vous pensez que votre tension est dans la bonne plage après avoir regardé cette vidéo. 3. Je vais en parler à mon médecin. Si vous comptez discuter d'un changement de cible avec votre médecin. Ensuite, enregistrez cette vidéo. Revenez-y. Relisez les chiffres cibles. Relisez le protocole de vérification de l'hypotension orthostatique. Partagez-la avec votre médecin si nécessaire. Cette vidéo pourrait être un tournant dans la gestion de votre tension artérielle. Le moment où vous avez compris que une tension un peu plus élevée peut être plus sûre pour votre âge. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant la vérité sur les objectifs de tension artérielle chez les personnes âgées. Vous savez que 120/80 ne convient pas à tout le monde. Vous connaissez les objectifs spécifiques selon les groupes d'âge. Vous savez comment vérifier l'hypotension orthostatique. Vous savez de quoi parler avec votre médecin. Utilisez cette information. Défendez vos intérêts. Et ne laissez personne vous dire qu'un seul chiffre convient à tout le monde. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons ensemble à mieux prendre en main votre santé cardiovasculaire.